bienvenue sur Apprends avec Elisa. Dans le podcast vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est celle de l'origine du quartier de la Grammaire. Et comme vous le savez, ce quartier se trouve à Cabra, le lieu où je vis, le lieu où j'habite. Cabra est une petite ville qui appartient à la province de Cordoue. Et où se trouve Cordoue? Ça s'écrit C-O-R-D-O-U-E. Cordoue se trouve en Andalousie, la région la plus au sud de l'Espagne. Alors, c'est ici à Cabra qu'est né le quartier de la Grammaire. Mais en fait, dans toutes les villes et les villages d'Espagne, de France, d'Italie, de Roumanie, il y en a un. Le quartier de la Grammaire est chargé de donner un certain sens aux langues. On y trouve tous les éléments qui font partie de la grammaire, mais tous ces éléments, tous ces gens ont un passé, une histoire que vous devez connaître. Car à quoi bon étudier une langue sans connaître son histoire, sa culture ni sa littérature? Vous voulez qu'on fasse un petit peu de commérage culturel? Allez-y, c'est parti. Le quartier de la Grammaire a été fondé par Madame la langue latine. Elle est la mater, la mère, la madre, la mae des langues romanes comme l'espagnol, le français, le portugais, l'italien, le galicien, le catalan ou le roumain. Madame la langue latine est la souveraine. Elle est la toute-puissante créatrice des langues romanes. Et cela justifie qu'il y ait un quartier de la Grammaire dans toutes les villes et dans tous les villages des pays à travers lesquels elle a laissé sa trace, Madame la langue latine. En ce qui nous concerne, la langue française, ne croyez pas qu'elle a toujours été parlée. Non. Au début, on parlait la langue souveraine, le latin. Mais petit à petit, peu à peu, le latin a vieilli et c'est là que la langue latine a été remplacée par Monsieur le latin vulgaire, qui est à la base, qui est à l'origine de ce qu'on appelle le proto-français ou le français médiéval. Le français médiéval était parlé au Moyen Âge. C'est une langue très différente à la langue française d'aujourd'hui. Et c'est parce que les langues sont toujours en vogue. Les langues sont toujours à la mode. Elles détestent rester derrière. Elles sont à la mode et elles évoluent au fil des années. En ce qui concerne le quartier de la Grammaire des Gabrumes ou Cabra, quand il a été créé, il y a eu des citoyens de tous les points de la planète qui sont venus pour le construire. C'est parce que la langue française et la langue latine sont de femmes que pendant la construction du quartier, on a placé à la tête des femmes. Dans la construction du quartier de la Grammaire, qui a commencé il y a très longtemps, ont participé principalement en majorité des femmes. Des femmes venues des pays féminins de notre planète, comme la Finlande, la Norvège,
la Suède, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, la Belgique, l'Italie, la Grèce, la Colombie, l'Argentine, la Turquie, etc. Et puisqu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont des femmes, tous leurs prénoms finissent par un E de femme. Mais attention, je sais ce que vous êtes en train de penser. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'hommes? C'est ça? Mais oui, pour construire le cosmopolite quartier de la Grammaire, sont aussi venus des hommes habitants, des hommes qui habitent dans des pays masculins comme le Maroc, le Liban, le Japon, le Brésil, le Portugal, etc. Et bon, petit commérage, il y a des personnes qui ont changé de genre, qui ont changé de sexe pendant la construction du quartier. Tel est le cas du Mexique, le Cambodge, le Mozambique, le Zimbabwe. À l'origine, tous ces pays étaient des femmes, mais elles ne se sentaient pas très à l'aise avec leur genre, avec leur sexe. Et alors, elles ont changé et aujourd'hui, elles ne sont plus des femmes, mais des hommes. Raison pour laquelle ils vont accompagner par l'article défini masculin le. Il y a aussi des citoyens et des citoyennes qui sont venus d'autres points de la planète comme les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas ou les Émirats arabes unis. Et vous savez quoi? Quand ils sont venus, il y a très longtemps, ils venaient accompagner tous ces gens par des escortes qu'on appelle les prépositions. Oui, les prépositions, elles habitent aussi dans le quartier de la Grammaire. Et si je me rappelle bien, elles habitent dans le bâtiment numéro 5. Alors, les premières prépositions qui sont arrivées ici sont à, en et dans. À est une préposition très variable. Et quand il s'agit d'accompagner les dames, les femmes, qui viennent des pays féminins, elle devient O. Ça s'écrit A-U. Elle se métamorphose en O parce qu'elle fait une fusion avec l'article le. A et le veulent tous les deux accompagner les pays masculins. Mais cela ne peut pas être possible parce que Madame la langue française dit qu'il faut que ces deux gardes du corps règlent le problème. Et ce qu'ils font pour escorter les pays masculins, c'est fusionner, s'unir. Et le résultat de cette union donne O. En ce qui concerne les escortes des pays pluriels, même problème. On a A et on a les. A et les se disputent la place pour escorter ces pays. Alors, quelle est la condition? Ils peuvent le faire, mais ils doivent s'unir, ils doivent s'assembler et naître
qu'un seul accompagnant. Et cette union donne O. Ça s'écrit A-U-X. Et pour finir, avec les femmes, dès le début, elles sont venues avec leur gardien, la préposition un. Un et leur garde du corps, leur escorte fidèle depuis le début des temps. Alors, je crois que j'ai dépassé un peu la limite du temps. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Bisous. Au revoir.